التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو الجديد complétez le tableau suivant. La grandeur physique, donc voilà, c'est la masse, l'intensité du poids, l'intensité du pesanteur. Voilà le symbole de l'unité de mesure. Bien sûr احنا كنعرفوا دائما عندنا la masse, donc الرمز ديالها لو سامبول ديالها سي ام. voilà, donc c'est m. L'intensité du poids, donc c'est p, donc p sans flèche الوليدات. et l'intensité de pesanteur راه هي g, donc g minuscule الوليدات. donc ça c'est donc m, p et g. donc le symbole de l'unité de mesure. donc نمشيو الرمز ديال الوحدة. donc رمز الوحدة, donc ça c'est en kilogramme, p c'est newton, l'intensité du pesanteur c'est newton par kilogramme. donc voilà الوليدات هادو نعرف بعدا على هاد الدرس هذا. donc la masse, le poids, donc c'est l'intensité du poids et l'intensité du pesanteur. donc on passe exercice numéro 2. donc أعزائي التلاميذ نمر إلى التمرين الثاني. donc choisir la bonne réponse, هي اختر الجملة أو الجواب الصحيح. donc la relation entre l'intensité du poids et la masse est donc P égale à G sur M. واش هذه صحيحة. M égale à P fois G, G égale à P sur M. donc الوليدات on sait toujours que P égale à M fois G. donc M égale à P sur G, donc ça c'est faux, هذه faux. الأخرى P égale à M sur G, donc faux. voilà la vraie. donc ça G égale à P sur M. donc voilà la bonne réponse. donc الوليدات نحفظوا هاد العلاقات bien sûr. donc السؤال الثاني. l'intensité du poids d'un corps de masse M égale à 150 grammes situé à la surface de la Terre, G égale à 10 newtons par kilogramme. Est-ce que le poids égale à 150 newtons? Est-ce que le poids égale à 15 newtons? Est-ce que le poids égale à 1,5 newton? donc الوليدات أول حاجة qu'est-ce que c'est que le poids? donc le poids, donc c'est M fois G, mais la masse en kilogrammes. donc c'est la masse 150 grammes, donc je la convertis en kilogrammes. donc 150, donc je divise par 1000, donc c'est 0,15 avec kilogramme. G c'est 10 newtons par kilogramme. إذا الوليدات غنضربو 0,15 ولا 150 bien sûr fois 10, donc هي 1,5 kg. Voilà la bonne réponse. Et la troisième proposition. donc الوليدات الأمور واضحة، تطبيق عددي وتخرج. الوليدات نمشيو la troisième question. donc l'intensité du poids يعني P d'un objet sur la Lune est inférieure à celle de son poids sur la Terre, égale à celle de son poids sur la Terre, supérieure à celle de son poids sur la Terre. donc bien sûr l'intensité du poids sur la Lune est inférieure à celle de son poids sur la Terre. donc la bonne réponse est à l'oula. donc la première proposition. le poids diminue avec l'altitude. donc la masse d'un objet c'est le poids de cet objet, l'intensité du poids de cet objet, la quantité de matière qui constitue cet objet. bien sûr ça n'a rien à voir, donc la masse et le poids sont différents, l'intensité du poids de cet objet est différente de la masse. donc voilà la bonne réponse. c'est la dernière proposition. donc la quantité de matière يعني كمية المادة التي تكون هذا الجسم, c'est ça la masse. elle dépend de la masse. oui. donc الوليدات هنا نمشيو l'intensité de pesanteur G varie. donc G varie seulement avec l'altitude, seulement avec la latitude,
avec l'altitude et l'altitude. Donc الوليدات هي أولا هي هاد الأخيرة دونك لا فاري l'altitude يعني كنتكلموا على l'altitude يعني الطول يعني البعد عن سطح الأرض يعني الارتفاع. l'altitude يعني خطوط العرض يعني. وهنا راه بهم بجوج دونك جي il varie avec l'altitude et latitude. نمشيو للاقتراح الآخر. Donc le centre de gravité G d'un corps est situé toujours au centre du corps, au centre d'un corps de forme géométrique simple, au centre d'un corps solide hétérogène. Toujours au centre du corps. Non, الوليدات ماشي ممكن دائما يكون في السنتر دو كور، مي au centre d'un corps de forme géométrique simple. كنتكلموا على مربع او مستطيل او سفير donc sphère ولا carré ولا donc ça c'est au centre mais toujours au centre non. الوليدات نقدر نعطيكم مثال donc ce n'est pas le centre donc c'est pas le centre خاص يكون homogène bien sûr. نعطيتكم بحال هذا لو كور هذا donc ça ce n'est pas au centre, il n'existe pas au centre ici. خاص تكون عندنا le centre géométrique يكون simple اللي ممكن نقول على le centre ديالو il coïncide avec le donc le centre de gravité. أعزائي التلاميذ هنا التمرين الثالث والأخير. Il nous a dit on considère les deux schémas suivants. On a les deux schémas suivants. Schéma 1, donc nous avons un plan incliné, le plan incliné, ça la surface de la Terre, donc c'est plan horizontal. Ici le plan incliné aussi, donc surface de la Terre. Il nous a dit de préciser le schéma correct et justifié. Donc الوليدات هنا هو الشيما اللي كيبان لكم صحيح. Donc voilà le point ici, voilà G, bien sûr c'est le point, donc c'est le point d'application, bien sûr ça c'est le point d'application, c'est G. Donc الوليدات شوفوا معايا P. Donc les caractéristiques de P, le point d'application c'est toujours G, mais la direction de P est toujours la verticale passant par G. Regardez ici, ça c'est la verticale. Mais la verticale, c'est quoi la définition de la verticale? La verticale, c'est la droite qui est perpendiculaire à la Terre, ou on peut dire la surface de la Terre, on peut dire aussi l'horizontale. Donc, voilà, ça c'est faux. Pourquoi? Parce que P est perpendiculaire au plan incliné, ça c'est faux. Donc, il faut que P soit vertical, c'est comme ça. Donc, voilà la bonne réponse ici. Donc, P, il est perpendiculaire à la surface de la Terre, ou il est perpendiculaire au horizontal. Donc, à l'horizontale, voilà. Donc, voilà, c'est la bonne réponse. Pourquoi? Parce que la direction en haut, la direction vers le bas, mais la direction, c'est la verticale passant par G. Donc, la verticale passant par G et de sens, bien sûr, vers le bas, de G vers le bas. Donc, voilà la bonne réponse. Donc, أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم. لا تنسونا من الدعاء.